Hello, 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 bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo, hello, hello. Écoute, j'espère que tout se passe bien dans ton début de mois de janvier, on est déjà bientôt mi-janvier, c'est incroyable. Enfin bref, anyway, on avance, on avance, on avance, de toute façon, a-t-on le choix? La vie nous pousse, non? On est déjà mi-janvier, rends-toi compte. Bref, aujourd'hui, tu vois, j'ai changé aussi un petit peu de décor pour la capsule. J'ai changé parce que je veux que ce décor il te soit un petit peu rassurant. Alors j'espère qu'il l'est et que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je vais te parler d'une notion. Mais alors, soit qui est complètement galvaudé et c'est moi, d'accord? Soit vraiment, mais qui est bankable à souhait. Pourtant, c'est hyper important. C'est la notion de vulnérabilité. Hello, donc, re-hello. Je suis Béatrice, toujours Béatrice, et dans certains moments sur cette chaîne, tu vois, qui se veut la chaîne d'une sorte d'exploratrice astronaute qui recherche des étoiles, des constellations de femmes vivantes. Je veux créer une sorte de communauté de femmes vivantes qui veulent briller, qui osent oser et qui osent parler aussi de tout sujet de vie, de fitness, de nutrition, de danse, de tabou, qui est pas tabou, etc., etc. Vraiment, on est là pour créer cette communauté-là et je suis toujours dans cette construction et je remercie déjà les personnes qui me suivent dans cette construction et qui, j'espère, échafauderont avec moi par des commentaires, par des abonnements, par des likes, par des partages, échafauderont avec moi ce projet cosmique, que dis-je, d'aller trouver ces femmes qui se retrouvent dans ce schéma. Alors, pas schéma parce que j'aime pas ça, mais qui se retrouvent dans cette énergie-là. Ok, et moi tout ce que j'ai envie c'est de révéler ton énergie, toi, futur, très futur, dans le futur très proche là, quadra ou quadra et plus. Ok, donc voilà, ça c'est mon speech pour te dire qui je suis, pour me présenter. Maintenant, voilà, je me présente à toi, je me livre à toi, et tout ça, ça fait partie de la vulnérabilité. On est d'accord. Prendre une caméra, venir te parler, même si de plus en plus je suis à l'aise, etc. Bon, j'ai jamais eu trop de mal à faire tout ça, peu importe. Mais je me mets dans une position de vulnérabilité. Exemple, je te reprends un exemple avant de te donner une définition, la mienne en tout cas, pas celle de ChatGPT, d'accord, la mienne. Une personne a pris énormément de poids, une femme a pris, ou un homme a pris énormément de poids, refuse d'aller à un cours collectif parce que ça la met psychologiquement, mentalement en danger. D'accord? En danger, le regard des autres va la mettre en danger, sa propre appréciation la met en danger, etc. Et une femme qui ose y aller quand même, c'est quelqu'un qui va faire preuve de vulnérabilité, exposer ses faiblesses, d'accord? Peuvent être des forces selon moi, mais exposer ses faiblesses, objectivement, et les dépasser. D'accord? Donc, la vulnérabilité, comment je pourrais te la définir? Alors, si je te la définis façon ChatGPT, c'est une faille dans le système, dans un logiciel. Très clairement, c'est ça, je suis allée voir. Et moi, je trouve que finalement, c'est assez parlant pour définir ça. C'est-à-dire que c'est une faille, ce sont quelques faiblesses, c'est nos failles, c'est nos limites, celles qu'on se met, et puis celles qu'on n'a pas encore dépassées, etc. La vulnérabilité, c'est ça. Quand tu l'exposes aux autres, quand tu l'exposes à autrui, quand ces failles, pardon, tu les exposes à autrui. Pour moi, c'est ça la vulnérabilité. C'est ça être vulnérable. Et c'est quoi la vulnérabilité aujourd'hui dans notre société, notre société qui a du mal à comprendre l'hypersensibilité, mais qui met sur un piédestal la vulnérabilité. La vulnérabilité dans notre société, c'est une notion, c'est une valeur qui est très 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 importante, de plus en plus. D'accord, y a qu'à voir, vraiment, c'est même stratégique. D'accord, c'est même stratégique. Maintenant, c'est toujours le seuil, la limite entre de quoi je parle, pour et dans quel but je parle de telle faille, ou est-ce que je le fais complètement spontanément parce que j'ai envie de partager, parce que vraiment j'ai envie de livrer un message comme quoi on peut dépasser des limites, etc., etc. Ça, c'est à votre libre arbitre, c'est à vous de juger, c'est la confiance que vous portez à la personne qui vous parle en face de vous, quoi. Ok, c'est toi qui vois. Mais la vulnérabilité, pour moi, c'est tout ça.
Alors, comme je te le disais, hein, la vulnérabilité, c'est livrer un petit peu de soi, et c'est vrai que c'est bien, en fait, ça libère, ça permet aussi d'apprendre à se connaître, de savoir un petit peu comment on réagit dans telle ou telle situation. Ça permet aussi, je trouve, hein, ce qui est de positif, de dire, mais moi, en fait, je suis, hein, vis-à-vis d'autrui, etc. Quand je suis, et peu importe, ça plaise ou non. Ça, c'est la force, je trouve, de la vulnérabilité. Quand tu arrives vraiment à être avec tes failles, tu arrives avec ton débat, tu déballes, d'accord, avec ton débarras là, et que tu dis bon, c'est pas pour importuner les autres, mais tu dis je suis, et qu'on aime ou pas. Ça, pour moi, c'est la force de la vulnérabilité. Et c'est pour ça que la société, surtout dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans l'art de communiquer, c'est pour ça que c'est utilisé, et je trouve que c'est une force, et je trouve que c'est très bien aussi. Maintenant, tu as un deuxième point positif quand même dans la vulnérabilité, qui est de créer des relations interpersonnelles fortes, authentiques. C'est-à-dire que si je me dévoile à toi, tu auras peut-être propension à te dévoiler à moi, et ça va tisser des liens. C'est comme ça que clairement se nouent des amitiés. Hein, on noue des amitiés dans les moments où on expose le plus nos faiblesses. Bien sûr, quand on rit, etc., mais on peut rire avec des potes, on peut rire avec des copains, des copines, etc., des connaissances. Mais on sent bien que tant qu'on n'a pas donné un petit peu, tu sais, qu'on n'a pas avancé un pion en disant moi je te livre un peu de ça de moi, moi je te livre un peu de ça de moi, il n'y a pas de relation amicale qui se crée, il n'y a pas de relationnel authentique, interpersonnel qui se crée. D'accord, moi ça me fait tout de suite penser, moi dans mes cours, surtout quand on est en individuel, j'ai toujours Christine qui me dit ah bah toi tu m'as vu dans tous mes états, etc., etc. J'ai une façon de se livrer quand tu es dans un exercice et que tu te mets complètement là à dire oh là là bon j'y vais à fond, mais dis donc ça me sort de ma zone de confort, ça me sort du reflet que j'envoie forcément quand je suis pas en difficulté. Et ça c'est ce qui crée en fait, c'est ce qui tisse un relationnel. Par exemple, dans un coaching individuel, c'est souvent ce qui crée un relationnel, si je dois ramener les choses au fitness. D'accord? Donc ça, je trouve que c'est fort parce que ça nous permet de progresser et ça nous permet de tisser des liens forts et authentiques. D'accord? La vulnérabilité aussi, ça nous permet d'aller chercher au plus profond de nous. Tu vas chercher au plus profond de toi-même et ça va te permettre de vouloir dépasser certaines choses, donc de faire preuve d'une certaine créativité. Et ça, la créativité, on en a besoin. On a besoin de créer. On a besoin d'avoir des idées. D'accord? De pas les refouler. On a besoin d'avoir ces idées. On a besoin de rêver. On a besoin de créer. Et la vulnérabilité, quand tu te rends compte de certaines failles, tu dis, allez, comment je vais pouvoir renforcer? Un petit peu comme un tendon, là, qui s'est un petit peu abîmé. Comment tu vas pouvoir renforcer ce qu'il y a autour? Comment tu vas faire pour muscler un petit peu tout ça? Donc, tu cherches, tu trouves des solutions, etc. Et je trouve que accepter sa vulnérabilité, ça permet ça aussi. Donc, il y a des points positifs à cette vulnérabilité. C'est pour ça qu'elle est autant mise en avant. Et puis, depuis la nuit des temps, c'est pas que dans notre société, depuis la nuit des temps, ces personnes vulnérables, qui se montrent un peu plus vulnérables, qui sont moins dans leur carapace, dans leur, qui n'ont pas peur, qui osent se montrer sous la plupart de leurs facettes, d'accord? Parce qu'on n'est pas juste une personnalité, on a diverses facettes, une palette variée de réactions et d'émotions, et les exposer, c'est ça la vulnérabilité, et ça apporte aussi des forces et des forces. Et c'est ça qui fait qu'on dit que nos faiblesses se transforment en force. Et c'est beau. Maintenant, je mets un énorme warning. Un énorme warning. La vulnérabilité, c'est comme les émotions. De toute façon, la vulnérabilité, ce sont des faiblesses, des failles émotionnelles. Donc, on est toujours dans le registre des émotions. Maintenant, la vulnérabilité, c'est vraiment... Je vais te prendre l'exemple d'un arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel, il va s'exposer au monde entier. Et parmi ce monde entier, il y aura des personnes qui vont passer à côté de l'arc-en-ciel, ils n'en ont rien à faire de l'arc-en-ciel. Indifférent à l'arc-en-ciel, peu importe. Donc l'arc-en-ciel, pour moi, c'est la vulnérabilité, il expose sa vulnérabilité. Il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils passent, ils tracent. Deuxième catégorie, catégorie de personnes. J'aime pas les classifications, mais pour t'expliquer l'exemple. L'arc-en-ciel, il va illuminer la journée d'une personne. En s'exposant ainsi, en prenant le risque de poser ses couleurs, il va illuminer la journée d'une personne, comme moi qui adore les arcs-en-ciel, et qui va regarder ça en se disant, mon Dieu, la nature est belle, comment on peut, c'est quoi, pourquoi il peut y avoir autant de couleurs, qui va se poser plein de questions, qui va venir essayer de elle-même réfléchir, etc. Ça va l'interpeller, ça va l'enjailler. Bref, là, tout va bien, tout va bien. En revanche, il y a des personnes qui détestent l'arc-en-ciel. Va savoir pourquoi ils détestent l'arc-en-ciel. C'est quoi ce truc? Et à ce moment-là, exposer, l'arc-en-ciel s'expose à un danger. Alors, pas un danger, bien naturellement, mais s'expose à une certaine forme d'insécurité. Alors, l'arc-en-ciel, bien sûr, il s'en fout, c'est la nature. Mais l'arc-en-ciel, c'était pour te dire que c'était nous quand on s'expose de façon vulnérable aux autres. Il y a des personnes qui vont prendre ta vulnérabilité et qui vont écraser. Et surtout que la vulnérabilité n'arrive jamais à un moment où tu es pompé up, tu as la force, tu as l'énergie, la force énergétique. Là, tu peux tout. On te dit quelque chose, ça te passe au-dessus. Non, 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 non. La vulnérabilité, ça arrive toujours au moment où, waouh, tu as l'impression d'avoir pris un coup de marteau sur la tête. D'accord? Donc, la vulnérabilité, attention. C'est ta palette d'émotions que tu exposes. Certes, dans cette palette, il y a des couleurs. Dans ces couleurs, il y a des nuances. Les couleurs, tu ne les exposes pas à qui le veut. C'est pas open bar. Ok. En tout cas, pour moi, c'est pas open bar. Parce que j'en ai fait trop les frais. Il y a une expression qui dit, j'avais appris ça aux Antilles, qui raconte ses faiblesses, raconte son mépris. Enfin bref. Qui raconte ses faiblesses, engendre son mépris ou crée son propre mépris. Une façon de dire que, attention, toutes tes faiblesses ne sont pas à confier à n'importe qui n'est pas en mesure de les accueillir ou qui va les transformer en force pour lui pour te détruire. La vérité, c'est ça aussi. On parle sans tabou sur la chaîne, on a dit. Attention, parce qu'il y a trop de personnes qui se retrouvent détruites comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vulnérabilité ne peut pas aller sans son pote discernement. C'est pas possible. Discernement ou sa copine clarté. C'est pas possible. Et le discernement, c'est l'intuition. D'abord, puis c'est un petit peu de réflexion ensuite, s'écouter, etc., etc., etc. D'accord? Donc, vraiment, la vulnérabilité, c'est ça. Tu exposes tes couleurs, etc. Tu les exposes pas, tu les sors pas, tu sors pas ta palette là comme ça tout le temps, comme ça. Maintenant, dans ces couleurs, donc quand tu vas exposer ces couleurs, quand tu as trouvé des gens pour exposer tes couleurs, et que tu sens que tu peux être dans une position de vulnérabilité. Attention, il y a les nuances dans la couleur. Il y a les nuances dans la couleur. C'est-à-dire que tu vas pas donner toute l'intensité. Tu vas pas donner de l'indigo au violet à tout le monde. Peut-être à celui-là, tu vas lui donner l'indigo. Peut-être que là, tu vas donner indigo plus violet. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que dans telle circonstance, tu vas exposer telle faiblesse en intensité telle que ça va pas te porter préjudice. Et puis, à la personne de confiance que tu as discernée en tant que personne de confiance, parce que ton intuition te l'aura dicté, parce que franchement, la confiance, vraiment, il n'y a que l'intuition qui te la donne, vraiment. Parce que c'est pas marqué sur la tête de quelqu'un que tu peux avoir absolument confiance. C'est dans les actes, etc. Et puis, des fois, les actes se transforment au bout de tant d'années et tu te rends compte que tu as eu tort. Donc, c'est l'intuition. Le discernement, c'est vraiment cette intuition, cette voix qui te parle, qui te dit « Ah !» Cette énergie qui te parle, qui te dit « Ah, avec cette présence de cette personne, je suis pas à l'aise. » Là, je fais une petite digression, mais je reviendrai quand même sur cette notion de discernement dans la capsule. Donc voilà, la vulnérabilité, ça peut t'aider, ça peut
Ça peut te transformer, ça fait appel à ta créativité, mais ça peut te mettre en danger aussi, en insécurité. Et c'est pas ton souhait. Ce n'est pas ton souhait. D'accord? Oui, sortir de sa zone de confort, mais comme on dit, on mesure les risques. Et je te parle de ça en étant complètement investi parce que j'ai eu vraiment une période où, beaucoup plus jeune, vers 25 ans, où je sentais ce besoin de me livrer, etc., etc. Maintenant, quand tu te livres, il faut être soit capable d'encaisser ce qui peut se passer, et ça peut être des fois très dur, soit, savoir à qui tu te livres, savoir à qui tu t'exposes, etc. Donc ça, c'est hyper important, et c'est ça qui fera, à ce moment-là, de la vulnérabilité, une force sans faille. De tes faiblesses, des forces sans faille. Voilà, alors j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura apporté un petit peps pour réfléchir un petit peu sur cette vulnérabilité, cette notion qu'on porte tant en avant en ce moment, développement personnel, spiritualité, faut te montrer sous ton angle vulnérable, etc. Des fois, c'est un petit peu calculé, je pense, mais chez moi, c'est spontané, mais j'ai appris vraiment à me dire, Béa, ton super pouvoir, attention, à qui tu le livres, à qui tu dis ça, à qui tu fais ça. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, la dichotomie n'existe pas. D'accord? C'est celle qu'on crée pour justement créer des camps, des teams ci, des teams ça. D'ailleurs, dis-moi dans quel team tu es. Est-ce que tu es team? Est-ce que tu es team? Ça m'agace au plus haut point. Team. Mais team, on peut des fois varier, on peut des fois se tromper, on peut des fois changer d'avis. Donc, voilà. Mais bon, dis-moi, toi, en commentaire, ce que tu penses de tout ça, si tu penses vraiment que la vulnérabilité, faut y aller, faut dire ce qu'on a à dire, etc. et assumer. Et ça, il y a des gens qui y arrivent parfaitement bien. Mais tout le monde n'est pas capable. Je pense que ça, c'est des super héroïnes et des super héros, franchement. Et puis, ou des super construits qui arrivent. Et puis, ça bouge. C'est pas toute la vie comme ça. Tu peux des fois être vulnérable et pouvoir encaisser. Des fois, tu peux être vulnérable et ne pas pouvoir encaisser, etc., etc. Tout change, tout est énergie, tout est en mouvement, tout le temps. Nos pensées, nos émotions, tout le temps, ça bouge, ça change. On peut pas être statique dans nos statuts. Mais en ce moment, dis-moi quel team tu es. Est-ce que tu arrives à être, est-ce que tu parviens à être vulnérable? Est-ce que ça te fait du bien d'être vulnérable? Ou au contraire, est-ce que tu penses que tu as besoin de cette carapace? Parce que des fois, on a besoin de cette carapace. Et ça, c'est tout au long de notre vie qu'on jongle comme ça, etc. Parce que on veut avancer. On veut avancer. Sans trop s'éborgner, sans trop s'écorcher. Parce que déjà, sans ça, il y a assez. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, je te laisse avec toute cette réflexion. Tu sais que moi, j'adore ce genre de moment. J'adore communiquer, échanger. Vraiment, n'hésite pas vraiment à commenter. Vraiment, les commentaires, ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, ça fait avancer la communauté. Ça fait vraiment avancer nos réflexions. Voilà, parce que une reine, bien sûr, elle brille, etc., mais elle réfléchit. Ok. Et puis, ça nous permet d'avancer ensemble. Voilà. Et puis moi, je te le redis encore, continue de briller parce que tu es une reine. Crois-moi.